Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais à la forêt. Est-ce que vous voulez m'accompagner? Bien. Je viens d'acheter cette veste. Comment vous la trouvez? Jolie? Merci. Belle? Magnifique? Merci. De quelle couleur est ma veste? Bien, elle est rouge. Regardez ces mots. Belle, magnifique, jolie, rouge. Quelle est la nature de ces mots? Voulez-vous savoir? Allons-y à la forêt et je vais vous donner quelques explications. Regardez, qu'est-ce que c'est? Oui, très bien, c'est une gazelle. Qu'est-ce qu'elle fait? Bravo, elle court sur l'herbe. La petite gazelle court sur l'herbe fraîche. La petite gazelle court sur l'herbe fraîche. Écoutez maintenant. Qu'est-ce que c'est? Très bien, c'est le vent. Comment il est? Il est violent. Il est violent. Oh mon Dieu! Regardez l'arbre. Un vent violent a déraciné les grands arbres de la forêt. Un vent violent a déraciné les grands arbres de la forêt. La petite gazelle court sur l'herbe fraîche. Un vent violent a déraciné les grands arbres de la forêt. Regardons la première phrase et cherchons les noms. Allez. Donc, on va encadrer les noms en rose. Quel est le premier nom? Très bien, c'est gazelle. Comment est cette gazelle? Comment est cette gazelle? Bravo, elle est petite. Elle est petite. Donc, le mot petite nous donne des précisions sur le nom gazelle. Allez, un deuxième nom dans cette phrase? Très bien. L'herbe. L'herbe. Bravo. Comment est cette herbe? Comment est cette herbe? Très bien. Elle est fraîche. Donc, le mot fraîche nous donne des précisions sur le mot ou bien le nom herbe. Passons maintenant à la deuxième phrase et cherchons les noms. Allez, combien y a-t-il de noms dans cette phrase? Très bien, il y en a 3. On a le mot vent, le nom vent, et on a arbre, et on a le mot forêt. Le vent, un vent, comment il est? Très bien, il est violent. Donc le mot violent nous donne des précisions sur le nom vent. Il est violent. Aussi pour les arbres, on a le mot grand. Grand nous donne des précisions sur le nom arbre. Comment sont les arbres? Ils sont grands. Et pour la forêt, est-ce qu'on a une précision concernant la forêt? Non, on a seulement le nom. Très bien. Donc maintenant, regardez les mots, les soulignés. Quelle est leur nature? Oui, bravo. Ce sont des adjectifs qualificatifs.
Et qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? Un adjectif qualificatif est un mot qui donne des précisions sur un nom. Regardez par exemple ce chien. Un grand chien. Un grand chien. Donc le mot grand est un adjectif qui qualifie le nom chien. Comment est ce chien? Comment est le chien? Donc je donne des précisions sur le mot chien. Est-ce qu'il est petit? Non, il est grand. Il est grand. Grand est un adjectif qualificatif. Une fleur rouge. Donc la couleur de cette fleur est rouge. Rouge est un mot qui qualifie le nom fleur. Il nous donne des précisions sur la couleur de cette fleur. Est-ce qu'elle est jaune? Est-ce qu'elle est blanche? Non, elle est rouge. Rouge est un adjectif qualificatif. Donc l'adjectif qualificatif nous donne des précisions sur le nom et je pose la question comment est ce chien? Comment est la fleur? Elle est rouge et il est grand. Pour ce chien, je peux dire un chien mignon. Un chien mignon. Je peux aussi dire un grand chien. Je peux dire un petit chien. Un chien gentil ou bien méchant. Donc, regardez ces deux mots, mignon, un chien mignon. Quelle est sa nature, mignon? Bien, c'est un adjectif qualificatif. Et le mot grand, quelle est sa nature? Bravo. Aussi, c'est un adjectif qualificatif. Donc, le mot mignon est un adjectif qualificatif qui qualifie le mot chien. Aussi, le mot grand est un adjectif qualificatif et qui nous donne des précisions sur le mot chien. Mais qu'est-ce qu'on observe? Mignon, chien mignon, grand chien. Oui, bravo. L'adjectif qualificatif peut être placé ou bien après le nom qu'il qualifie ou bien avant le nom qu'il qualifie. Très bien, bravo. Regardons maintenant cette phrase. Ce grand chien est méchant. Ce grand chien est méchant. Où sont les adjectifs qualificatifs dans cette phrase? Oui, très bien. On a le mot grand qui qualifie le chien et on a aussi le mot méchant. Regardons le premier adjectif qualificatif. On voit qu'il est lié directement au nom qu'il qualifie. Il est lié directement au nom qu'il qualifie. On l'appelle adjectif épithète. Donc, quand l'adjectif qualificatif est lié directement au nom qu'il qualifie, on l'appelle adjectif épithète. Et pour l'autre adjectif qualificatif méchant, est-ce qu'il est lié directement au nom qu'il qualifie, c'est-à-dire chien? Non, bien sûr, on voit qu'il est séparé par un verbe. On l'appelle, c'est un verbe d'état. Et ici, c'est le verbe être. Donc, quand l'adjectif qualificatif est séparé du nom qualifié par un verbe d'état, on l'appelle adjectif attribut.
Donc ici, on a deux types d'adjectifs. On a l'adjectif qualificatif épithète et l'adjectif qualificatif attribut. Épithète quand il est lié directement au nom qu'il qualifie et attribut quand il est séparé par un verbe d'état. Regardons cette fille. Comment elle est? Oui, très bien. Une belle fille. Qu'est-ce qu'on va dire pour le garçon? Un beau garçon. Donc, quelle est la nature du mot belle? Très bien. C'est un adjectif qualificatif. Aussi, beau, c'est un adjectif qualificatif qui qualifie le mot garçon. Mais pourquoi ici on a belle et ici on a beau? Le nom fille, c'est féminin. C'est un nom féminin, une fille. Garçon, c'est un nom masculin, un garçon. Donc, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il s'accorde en genre, c'est-à-dire féminin. Si le nom qualifié est féminin, l'adjectif qualificatif est aussi féminin. Et s'il est masculin, l'adjectif qualificatif est aussi masculin. Donc, belle ici, fille, c'est féminin, singulier. Donc, on va écrire seulement belle. Garçon, c'est masculin. Donc, et nombre, c'est-à-dire, est-ce qu'il est singulier ou bien pluriel? On répète. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. S'il est féminin, l'adjectif qualificatif est aussi féminin. S'il est masculin, l'adjectif qualificatif est aussi masculin. Prenons d'autres exemples. Regardons cette gazelle. Comment elle est? Très bien. Elle est petite. Une petite gazelle. Qu'est-ce qu'on va dire pour le chien? Un chien. Un chien. Bravo. Un petit chien. Chien masculin, donc l'adjectif qualificatif est aussi masculin. Gazelle, c'est féminin, donc petite. Et l'adjectif qualificatif est aussi féminin. Une gazelle. Une gazelle rapide. Rapide est un adjectif qualificatif qui donne des précisions sur le mot gazelle. Il qualifie le nom gazelle. Une gazelle, c'est un nom féminin singulier. Donc l'adjectif qualificatif rapide est aussi au singulier et au féminin. Maintenant, on a beaucoup de gazelles, pluriel, des gazelles. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, bravo. Rapide, on va ajouter un S de pluriel à la fin. Car l'adjectif qualificatif, comme on a dit, s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Prenons d'autres exemples. Une fleur, une fleur, une fleur rouge. Beaucoup de fleurs, on dit des fleurs. Et regardez l'adjectif qualificatif, est-ce qu'il est resté le même? Non. On a ajouté un S de pluriel à l'adjectif qualificatif rouge parce que le nom qu'il qualifie est au pluriel aussi.
Maintenant, on va passer à faire d'autres exercices ensemble. Passons maintenant au premier exercice. Je complète par l'adjectif qualificatif qui convient. Rapide, grand, délicieuse, immense, belle. Un château au milieu d'une forêt. 2 fleurs étalent leurs pétales au soleil. Une voiture, une tarte. Donc vous pouvez arrêter la vidéo et répondre dans vos cahiers et après on va passer à la correction. Donc un grand château au milieu d'une immense, très bien, forêt. 2 de belles fleurs, bravo, étalent leurs pétales au soleil. Une voiture rapide, très bien. Et une tarte, très bien, délicieuse. Une tarte délicieuse. Bravo. Passons maintenant au deuxième exercice. J'écris correctement les adjectifs qualificatifs entre parenthèses. La, petit, entre parenthèses, jument de mon oncle est blanc. Donc, attention, là, chaque matin, elle galope sur la pelouse verte. 2 jolis poulains noirs la suivent.